Bien, bonsoir. Donc, je suis très heureux d'être là pour la première fois donc à Montréal. Et si vous le voulez, peut-être qu'on va entrer tout de suite dans le vif du sujet, parce que nous ne sommes pas ici pour acquérir un savoir, mais davantage développer une écoute. Donc je vous propose peut-être de commencer par un moment de silence, d'attention, d'écoute de ce qui nous est donné en cet instant. Ce que nous cherchons, nous le sommes déjà. Si nous étions attentifs à ce qui est, à ce qui nous est donné dans l'instant, accueillir le souffle qui nous inspire et qui nous expire. Notre vie ne tient qu'à un souffle, qu'à un fil, et c'est ce fil qui nous relie à la source même de la vie, de la conscience que nous sommes. Quelques instants, demeurer dans cette conscience, dans cette présence. Et s'il y a des pensées, des mémoires, laissez passer ce qui passe. Revenir à ce qui demeure. Être un avec ce souffle que nous sommes. Et le laisser nous conduire vers un plus profond silence, vers une plus simple présence, pour notre bien-être et le bien-être de tous. Bien, donc sans perdre le contact avec cet espace de silence intérieur. Donc nous pouvons nous approcher de ce thème qui nous rassemble, cette question autour du nom de Dieu. Quelle réalité mettons-nous derrière ce mot ? Ou plutôt quelle expérience? Parce que vous le savez bien, il n'y a pas de preuve de l'existence de Dieu. Dieu ne se prouve pas, il s'éprouve. C'est pour ça que le plus important, c'était peut-être de commencer par ce temps de silence, d'attention et d'écoute. Parce que ça me frappe toujours quand on regarde l'attitude de Yeshua, de l'enseigneur, Yeshua, dans l'Évangile, quand la Samaritaine lui demande où est la véritable religion, où est Dieu, c'est frappant. Il ne l'envoie pas sur une montagne sacrée, celle des Samaritains. Il ne lui dit pas non plus « viens dans ma propre religion, viens dans le temple », ni dans le temple, ni à Jérusalem, ni dans cette religion, ni dans cette doctrine. Mais les vrais adorateurs, ceux qui cherchent Dieu, la source même de leur aide, de leur vie, de leur conscience, c'est en pneumati kai aletheia qu'ils doivent le trouver. Et vous vous rappelez, en pneumati, on traduit quelquefois par en esprit, mais littéralement en pneumati, pneuma c'est le souffle, la rouah en hébreu, l'haleine de vie. Donc si tu veux savoir qui est Dieu, c'est pas dans un livre, c'est pas dans une conférence, c'est pas dans un temple, mais c'est dans ton souffle que tu peux le trouver, que tu peux le chercher. En pneumati, kai aletheia. Et le mot aletheia, vous savez, est un mot très, très beau. Aletheia, la léthé, en grec, ça va donner naissance au mot léthargie.
le sommeil. L'état d'aletheia, c'est être sorti du sommeil, c'est être éveillé. Donc, tu cherches la réalité ultime, la réalité intime, eh bien, va voir dans ton souffle et dans la vigilance. La vigilance, je crois que ce mot aletheia, on pourrait le traduire par vigilance. Donc une qualité d'attention, une qualité d'éveil. Jésus n'a jamais dit « j'ai la vérité », mais « je suis la vérité ». Ego eimi aletheia. Et littéralement, il faudrait le traduire par « je suis éveillé », je suis sorti du sommeil. Je suis présent à ce qui est présent. Et ça, c'est important, parce que le Christ ne nous invite pas à avoir la vérité, mais à être vrai. Et tout le chemin initiatique, vous le savez bien, c'est peut-être de passer des vérités qu'on a à la vérité qu'on est. Et je crois d'ailleurs, je ne sais pas comment ça se passe pour vous, mais en vieillissant, on a de moins en moins de vérité. Mais peut-être qu'on essaye d'être de plus en plus vrai. Donc il ne s'agit pas d'avoir une expérience de Dieu, mais il s'agit d'être une expérience. Et là, bon, la première expérience donc à laquelle nous pouvons être invités, ce n'est pas une théorie, ce n'est pas une philosophie ni à une théologie, mais simplement à une écoute de ce qui est là, de ce qui est présent dans le souffle. Et une qualité d'éveil, d'attention. Comme le dit aussi l'Évangile, c'est la vérité qui vous rendra libre. Littéralement, c'est la vigilance qui vous rendra libre. C'est la qualité de votre attention qui vous rendra libre. Et d'ailleurs, vous l'avez remarqué, quand on est vigilant, attentif, on n'est pas l'objet de ce qui nous arrive, on est le sujet. On n'est pas emporté par les événements, par les symptômes, on reste sujet. Donc c'est notre qualité de vigilance, notre qualité d'éveil qui peut nous rendre libres à l'égard des événements qui nous arrivent. Comment rester sujet? Comment rester je suis? Et là, on rejoint aussi ce beau passage de la Samaritaine, parce que Jésus, à travers l'écoute du souffle, la vigilance, conduit cette femme qui symbolise la psyché, qui symbolise la quête de chacun de nous, le psychisme dans sa quête de la réalité. Et c'est à travers cette vigilance, cette attention qu'elle va découvrir « je suis » qui est en elle. Le « je suis » qui parle en elle, qui est vivant en elle. Pas simplement le maître extérieur, le messie extérieur, mais le « je suis » qui est à l'intérieur. Donc nous sommes invités à une expérience. Et le point de départ de notre expérience, c'est la page blanche. Lorsque notre esprit est un peu calme, la page blanche. Et sur cette page blanche, donc, va venir s'inscrire un certain nombre de points de vue sur Dieu, sur la vie, sur le réel, sur l'amour, sur le sens. Et toute la question, c'est comment faire pour que les points ne cachent pas la page blanche, mais fassent résonner la page blanche. Vous connaissez peut-être cette histoire d'un père du désert qui un jour, devant ses amis, fait un petit point comme ça. Et il leur demande « Qu'est-ce que vous voyez ?» Et ses amis répondent « Un point noir. » Et là, le vieux père du désert répond « Quel dommage !» Moi, je leur montre la page blanche, et ils voient le point noir. Bon, pour moi, ce qui est important, c'est de voir le point noir et la page blanche. C'est de voir les deux. Le point noir, c'est chacun de nous. Le point noir, ce sont nos pensées, c'est ce que l'on sait, c'est ce qu'on a vécu. Mais quelquefois, le point noir remplit toute la page. Notre paquet de mémoire, notre paquet d'expériences, notre moi, notre petit moi, notre petit point de vue remplit tout. Et nous cache la page blanche. Alors que ce petit point, encore une fois, il n'est pas mauvais, il ne faut pas l'effacer. Parce que c'est moi, c'est chacun de nous. Mais ce petit point peut faire résonner la page blanche. Ce que nous savons, ce que nous connaissons, c'est bien, mais ce que nous savons, ce que nous connaissons, ce n'est pas tout. Un point, c'est tout. Alors là, dans le langage de la théologie, on va le voir, pour certains, le point, c'est vraiment leur langage, c'est l'affirmation. C'est le langage de l'affirmation. L'être est.
l'existence existe, la vie vit, Dieu est. Un point, c'est tout. Ou certains diront le contraire, Dieu n'est pas. Vous sentez bien, c'est le langage de l'affirmation ou de la négation. Et dans certaines formes de philosophie, de théologie, eh bien, c'est ce langage-là qui l'emporte. On retrouvera ça bien sûr chez Aristote, chez Thomas d'Aquin. Quoique Thomas d'Aquin, c'est pas si simple que ça. Il dira ce qu'on connaît de Dieu, c'est pas ce qu'il est, mais ce qu'il n'est pas. Quand on dit qu'il est infini, il n'est pas fini. Quand on dit qu'il est éternel, il n'est pas dans le temps. Mais ce qu'il est réellement, on ne sait pas. Donc ce n'est pas un point qui nous enferme. C'est peut-être ce dont on va parler tout à l'heure, davantage un point de suspension. C'est-à-dire un point qui est ouvert. Je sais ce que je sais, mais ce que je sais, ce n'est pas tout. Donc pour certains, le langage, la façon de parler de Dieu, c'est le langage de l'affirmation. Et là, effectivement, j'existe. Il n'y a pas à prouver l'existence de l'existence, j'existe. Il n'y a pas à prouver l'existence de la conscience, il s'agit d'être conscient. Il s'agit pas de prouver l'existence de la vie, il s'agit de vivre. Donc là, c'est ce point de vue peut nous conduire très loin, à un moment d'unité avec ce que nous sommes, avec l'être que nous sommes. L'être est, Dieu est, diront certains. D'autres, leur point va faire un petit peu de chemin. On part d'un point et on va vers un autre point. Dieu est, l'être est. Mais bon, qu'est-ce que l'être ? La vie existe, elle est, on est vivant, mais qu'est-ce que la vie ? La matière, mais qu'est-ce que la matière ? Dieu, vous dites Dieu, mais qui est Dieu ? Qu'est-ce que Dieu ? Quel Dieu ? De quel Dieu parlons-nous ? Donc là, pour certains, le langage juste pour nous approcher de l'ultime réel, de l'infini réel, de l'intime réel, ça va être le langage du point d'interrogation. Vous dites que Dieu est, quel Dieu ? Qui est Dieu ? Qu'est-ce que c'est ? Vous dites que l'être, que la vie est, mais quelle vie ? Quelle vie ? La vie mortelle ? La vie éternelle ? De quelle vie parlez-vous ? De quelle existence parlez-vous ? De quel amour parlez-vous ? Parlez d'amour, que Dieu est amour, mais de quel amour ? Donc le point d'interrogation, vous sentez bien, c'est tout un chemin à parcourir. Et encore une fois, il ne faut pas opposer l'un à l'autre. Et puis il ne faut surtout pas oublier la page blanche. Quel que soit le point, quel que soit le point de vue, quelle que soit notre façon de parler de l'être, eh bien, il ne faut pas oublier la page blanche qui est là, que le réel est toujours plus que ce qu'on affirme, et toujours plus que nos questions. Parce qu'on peut s'enfermer dans le point, mais on peut s'enfermer aussi dans le point d'interrogation. Une espèce de scepticisme qui fait que, bon, on n'en sort pas, on est toujours en chemin, ça ne conduit pas à un autre point où on peut s'arrêter, se poser, se reposer et accueillir l'être qui est là. Donc pour certains, le langage, leur langage philosophique, leur langage scientifique ou théologique, c'est la question, la queste. Quand on parle de la queste du Graal, c'est la question. Et pour certains d'entre nous, l'important, c'est d'avoir une bonne question. Et les questions sont quelquefois plus importantes que les réponses. Et à ce propos, je crois qu'on peut dire que Dieu n'est pas la réponse à nos questions. Il est la question à nos réponses. C'est ce qui questionne nos réponses, nos petites réponses psychologiques, nos petites réponses sociologiques, nos petites réponses philosophiques. Bon, tu affirmes ceci, mais qu'est-ce que c'est que ceci ? C'est ce qui questionne nos... Et souvent, on a fait de Dieu une réponse, alors que c'est la présence même qui questionne notre vie. Qu'est-ce qu'est vraiment la vie ? Qu'est-ce que c'est vraiment que l'amour ? Qu'est-ce que l'être ? Donc, peut-être... c'est une bonne façon d'aborder, je dirais, la réalité ultime, en la questionnant. Et de voir que pour certains, je dirais, c'est la question qui les conduit vers l'expérience même. Qui suis-je ? C'est la grande question de Ramana Maharshi. C'est la question des grands sages de l'Inde. Qui suis-je ? Je ne suis ni ceci ni cela. Ni ce que les autres disent de moi, ni ce que les autres pensent de moi, ni l'image que j'ai de moi-même.
Je ne suis pas seulement mon code génétique, je ne suis pas seulement mon héritage, je ne suis pas... Qui suis-je? Qui suis-je vraiment? Et si j'arrive au bout de cette question, de nouveau, je suis va nous apparaître. Je suis va se révéler. Mais ce je suis, ce n'est pas un concept, ce n'est pas une idée de Dieu, une idée de l'être. C'est la réponse même de la vie. Vous savez, c'est comme quand on creuse un puits. On creuse, et puis il y a le moment où du fond, la source va jaillir. Donc là, il s'agit d'avoir une question, mais ce n'est pas l'amour de la question pour la question, c'est l'amour de la question comme instrument qui me fait aller vers la source. Où à un moment, eh bien, la réponse jaillit. La question, le but de la question, c'est quelquefois de nous épuiser le mental. Et là, il y a un moment sans question. Et c'est dans ce moment sans question que, encore une fois, l'être, le je suis, le vrai je suis jaillit. C'est plus une réponse conceptuelle, mais c'est la réponse même de la vie, la réponse de l'être. Donc, il y a de l'existence, il y a un point qui apparaît dans la vacuité, dans l'espace. Et puis, cette existence, elle est consciente, cette existence, elle s'interroge sur elle-même. Non seulement je suis, mais je m'interroge qui je suis. Non seulement il y a de l'être, mais je me pose la question, qu'est-ce que l'être? Il y a de la vie, mais je me pose la question, qu'est-ce que la vie? Il y a de l'existence consciente. Pour certains, leur langage, c'est davantage le point d'exclamation. Donc, certains diront, tout ce que vous affirmez, toutes vos questions, c'est pas ça l'important. L'important, c'est l'affectif, c'est l'émotif. La question, c'est pas qu'est-ce que l'être, qui est Dieu. Ce n'est pas l'affirmation Dieu est, mais là, maintenant, le langage, ça va être vive Dieu. Alléluia. C'est-à-dire louer soit celui qui est, louer soit l'être qui est. C'est-à-dire arrêtez de vous poser des questions, arrêtez d'affirmer des choses, mais chantez, dansez. C'est le langage du point d'exclamation. En sachant que le langage du point d'exclamation, il peut être positif et peut être négatif. Le point d'exclamation, c'est à la fois l'affirmation heureuse de l'être, l'affirmation heureuse du vivant qui nous habite, de la conscience qui nous habite. La célébration, à travers, encore une fois, ça peut être la liturgie, la louange, allez, louer soit l'être. Mais pour d'autres, ça peut être le point d'exclamation, Dieu n'est pas. Regardez les misères qui sont dans le monde, regardez le mal, regardez tout ça, comment voulez-vous affirmer, avec le même point d'exclamation, on affirmera, Dieu n'existe pas. Ou alors, le point d'exclamation peut aussi se transformer, le vrai Dieu, c'est mon Dieu. C'est-à-dire, le vrai Dieu, c'est l'expérience que j'ai de Dieu. Et ton expérience n'est pas la mienne. Et donc là, vous sentez bien, les guerres de religion, c'est des guerres de points d'exclamation. Chacun affirme, donc non seulement point, mais un point renforcé. Mon Dieu, c'est le seul, l'unique, il n'y en a pas d'autre. Ma représentation de l'absolu, c'est la véritable représentation de l'absolu. Les autres sont mensongères, illusoires. Vous sentez bien ce langage, quelquefois, qu'on a entendu. Avec beaucoup de force, parce que là, c'est la force de l'émotion, c'est la force de l'affectivité. Donc, il y a de l'existence, il y a de la conscience, il y a aussi de l'affectif, de l'émotif dans l'existence, et cela nous amène quelquefois à affirmer avec sincérité, avec force, un certain nombre d'expériences intimes et qui peuvent nous sembler aussi tout à fait ultimes. Il y a encore d'autres points. Peut-être la page est toujours blanche, mais on tourne la page. C'est-à-dire chacun de ces points sont des points de vue. Ça n'efface pas la page blanche, quelquefois ça la remplit trop. Et là, ça va donner, je dirais, un langage qui est celui de l'idéologie ou de l'idolâtrie. Vous savez qu'il y a très peu de croyants, mais il y a beaucoup d'idolâtres. C'est-à-dire beaucoup de personnes qui prennent leur représentation de Dieu, leur image de Dieu, leur expérience de Dieu pour Dieu. Ça n'a rien à voir avec Dieu, ça n'a rien à voir avec l'infini réel, ça a à voir simplement avec ce qu'un petit moi peut appréhender, et avec son point de vue,
Donc au terme d'une question, au terme aussi d'un point d'exclamation. Et ce point d'exclamation peut nous conduire, de la même façon que le point d'interrogation peut nous conduire à l'expérience de la non-dualité avec « je suis ». Le point d'exclamation aussi, donc à travers, vous pouvez penser aux derviches tourneurs et tout ça, qui dans leur célébration, ne font plus qu'un avec la source de la vie. À travers l'émotion, à travers l'affectivité, il y a une rencontre aussi de Dieu tout à fait possible. Il y en a qui préfèrent encore un autre langage. 2 points. 2 points. Là, c'est l'émergence au-delà de l'affectif, au-delà du point d'interrogation, au-delà de l'affectif et de l'interrogatif. C'est, je dirais, une attitude davantage méditative. 2 points. Vous savez, c'est un temps d'arrêt. Vous posez des questions, vous affirmez des choses, vous célébrez certaines réalités, mais regardons d'un peu plus près. Prenons le temps de regarder. Vous sentez là, on entre dans un autre langage. On se rapproche un peu du langage non pas des religieux, qui affirment les choses avec force, avec sincérité, mais davantage le langage peut-être du mystique, ou de la personne qui pratique la méditation. Bon, vous dites ceci, vous dites cela, regardons, observons, soyons attentifs. Donc l'émergence, on pourrait dire, de l'attention, de l'attentif. Et là, c'est ce qu'on appelait tout à l'heure l'aletheia, être attentif à ce qui est. Et observer qu'est-ce qui est dans ce qui apparaît. Qu'est-ce qui apparaît? Passer du monde des apparences au monde de l'apparition. C'est-à-dire voir chaque apparence comme l'apparition de l'être, comme une manifestation de l'être. Mais ça demande un peu d'attention. 2 points. 2 points, je m'arrête. Et je regarde, j'observe, j'écoute. C'est le langage un peu de l'écoute. Et j'accueille ce qui est là. Regarde et vois. Donc là, pour certains, le langage, pour parler de Dieu, ce sera davantage ce langage-là. Ce ne sera pas une investigation avec des questions très profondes ou des questions très, très personnelles. Ce ne sera pas le langage de la liturgie, de la célébration, mais davantage le langage de l'attention. Et là, on prendra davantage de temps pour demeurer en silence, pour accueillir ce qui est là, pour ressentir du dedans ce qui est là. Et puis il y a aussi point-virgule. Point-virgule. J'aime beaucoup le point-virgule. C'est-à-dire, dans le point-virgule, il y a je m'arrête et je repars. il y a à la fois l'attention, mais il y a aussi le mouvement. Si vous voulez, le point-virgule, c'est la rencontre de Parménide et d'Héraclite. Parménide, l'être est, il demeure. Et Héraclite dira, au contraire, la seule chose qui demeure, c'est le changement. La seule chose qui ne change pas, c'est le changement. C'est le devenir. C'est le devenir. Et chacun affirme son point de vue, sa virgule et son point. Son expérience. L'expérience de l'être ou l'expérience du devenir, je dirais, ce sont 2 expériences qui peuvent être tout à fait les nôtres. Donc là, point-virgule, à la fois, je m'arrête, j'observe ce qui est, et en même temps, j'écoute aussi ce mouvement, ce devenir. Et c'est d'ailleurs un des noms divins, Erchomenos, dans le livre de l'Apocalypse, celui qui vient, non seulement celui qui est, mais celui qui vient à travers tout ce qui m'arrive, à travers tous les événements qui m'arrivent. Bon, vous savez que pour l'évangile de Thomas, donc cet évangile un petit peu antérieur aux évangiles qu'on appellera canoniques, parce que ce n'est pas encore un évangile qui est composé, c'est un recueil de paroles, qui n'a pas encore été mis en scène, comme dans les évangiles canoniques. C'est intéressant parce qu'on pose la question à Jésus, à quoi est-ce qu'on reconnaît tes disciples? Et Jésus répond, c'est un mouvement et c'est un repos. C'est-à-dire, ce sont des points-virgules. Les chrétiens sont des points-virgules. C'est-à-dire, ce sont des personnes qui sont capables d'observer, d'être attentifs, et en même temps, ils sont dans le mouvement. Et c'est peut-être aussi une certaine approche de ce que peut être l'amour. L'amour, c'est à la fois ce qu'il y a de plus profond, de plus intérieur, de plus intime, mais en même temps, c'est tourné aussi vers l'autre. C'est en chemin vers l'autre. Point-virgule. Donc, j'observe, je vois,
mais je vois plus loin. Hein, on pourrait dire que le point-virgule, c'est « vois ce que tu vois », mais « vois plus loin ». Hein, vois et va. Hein, vous vous souvenez, si on voulait résumer l'Évangile dans un seul mot, hein, c'est « va ». Va, ou en marche, hein, comme on retrouve dans les Béatitudes. Là où l'homme est arrêté, hein, dans ses pensées, arrêt sur mémoire, arrêt sur symptômes, eh bien je dirais le vivant vient le chercher pour le remettre en route, pour le remettre en marche. Va. Hein, donc, vois, observe ce qui est et va plus loin. Et là, avec ce va plus loin, on entre dans le point de suspension. Hein. Donc là, ça va être important, parce que là, c'est le langage un petit peu des mystiques, hein, quand ils parlent de Dieu. Donc je vois ce que je vois, mais je n'ai pas le regard arrêté par ce que je vois. Vous savez, c'est toute la différence qu'il y a entre ce qu'on appelle une idole et une icône, hein, dans la tradition ancienne. L'idole, c'est ce qui nous remplit les yeux, ce qui nous bouche les yeux. Et on prend pour réel ce qu'on voit. Et l'icône, sa fonction n'est pas de remplir les yeux, mais d'ouvrir les yeux. À partir du visible, d'ouvrir à l'invisible. Donc toute la question, c'est comment avoir le regard non arrêté par ce que l'on voit. Le regard arrêté par ce qu'il voit, c'est ce qu'on appelle l'idolâtrie. Et vous voyez les conséquences que ça peut avoir. C'est-à-dire qu'on peut avoir l'intelligence arrêtée par ce que l'on sait. C'est la différence qu'il y a entre un vrai scientifique et ce qu'on appelle un scientiste. Un scientiste, au siècle dernier, c'est celui dont l'intelligence est arrêtée par ce qu'il sait. Il prend ce qu'il sait, c'est-à-dire ce que ses instruments de perception perçoivent, non seulement ses sens, mais tous ces instruments de connaissances très perfectionnés, très sophistiqués. Il prend ça pour la réalité. Alors qu'un scientifique vous dira, que ce soit dans le domaine de la physique, que ce soit dans le domaine de la psychologie, que ce que l'on perçoit, ce n'est pas la réalité. C'est ce que nos instruments peuvent en saisir, peuvent en contenir. Donc, comment avoir l'intelligence non arrêtée par ce que l'on sait? C'est le commencement de la science. Et je suis frappé de voir chez les grands scientifiques sont aussi des gens très humbles. Je pense à Hubert Reeves qui me disait dernièrement « Je sais ce que je sais ». Et en astrophysique, bon, c'est déjà pas mal. Mais ce que je sais, c'est fini. Ce que je ne sais pas est infini. Ce que je ne sais pas est infini. Donc voilà quelqu'un qui pense avec un point de suspension. Il a son point de vue, il sait ce qu'il sait, mais je sais aussi tout ce que je ne sais pas. Et ce que je sais est fini, ce que je ne sais pas est infini. Donc avoir le regard non arrêté par ce que l'on voit, avoir l'intelligence non arrêtée par ce que l'on sait, avoir le cœur non arrêté par ce que l'on aime. Parce que quelquefois on a le cœur arrêté par ce que l'on aime, et on fait de cette personne, ou de cette doctrine quelquefois, le tout. Ça remplit tout. Et là c'est peut-être trop. Justement, comment aimer quelqu'un pour ce qu'il est, en sachant qu'il n'est pas tout, justement. Autrement, on en fait une idole. Et là, il va y avoir source de souffrance, source d'aliénation, source de dépendance. Comment aimer? Aimer vraiment. Et sachant que, je dirais, le cœur n'est pas arrêté par ce que l'on aime, n'est pas enfermé par ce que l'on aime. Et puis, bon, pour notre sujet, comment avoir une foi non arrêtée, je dirais par la croyance. C'est-à-dire comment avoir une foi non arrêtée par les représentations de Dieu, par les images qu'on a de Dieu, par les mémoires, par ce qu'on a pu nous apprendre, par ce qu'on a pu... Encore une fois, c'est pas mauvais, mais c'est pas tout, c'est pas tout. C'est pas un point, c'est tout. Justement, un point, c'est pas tout. Il y a point de suspension. Je continue ma route. Les images que j'ai apprises au catéchisme dans mon enfance, bon, c'est bien, c'est intéressant, ou ça m'a fait mal, ça m'a fait souffrir, mais je vais plus loin, je vais plus loin. La chimie qu'on apprend à l'école maternelle, ce n'est pas la chimie qu'on apprend à l'université. Et quelquefois, en théologie, on reste fixé sur des images de l'enfance.
on ne va pas plus loin. On reste enfermé dans son point, dans le point de vue qu'on nous a imposé. Et là, il s'agit de retrouver le point de suspension. Comment avoir une foi non idolâtre, non idéologique. Vous savez, c'est le même mot, idée, idole, idéologie. Et quelquefois, c'est ce que disait Grégoire de Nice, c'est ce que disent les pères du désert, les pères de l'Église. Les idées créent les idoles de Dieu. Nous avons une idée de Dieu, une image de Dieu, une représentation de Dieu. Et c'est une idole. Comment regarder cette image et en faire une icône? Comment aller plus loin? Une fenêtre. Je suis frappé aussi de voir quand le Christ dit, par exemple, celui qui croit en moi, ce n'est pas en moi qu'il croit, mais en celui qui m'a envoyé. Comme si le Christ disait, ne faites pas de moi une idole. Je suis le chemin. Je suis la fenêtre. Il s'agit à travers la forme que la vie a pris en moi, le visage, la forme que l'être a pris, eh bien, allez, ne vous laissez pas enfermer. C'est pour ça qu'il dira, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, vous allez continuer à me suivre, à marcher derrière moi. Et ça va vous dispenser d'être vous-même. Ça va vous empêcher de découvrir « je suis » à l'intérieur de vous. Donc comment avoir une foi non arrêtée par les idées, les croyances, les représentations de Dieu? Comment retrouver le sens de l'icône? C'est-à-dire à travers le visible, pressentir l'invisible. À travers le palpable, pressentir l'impalpable. Vous vous rappelez Teilhard de Chardin? Sa première expérience de Dieu, c'est à travers un morceau de minerai, un morceau de fer. Et comme en tenant dans sa main ce morceau de minerai, tout d'un coup, il sent qu'il y a de l'intangible. Et chacun de nous, ça serait intéressant maintenant de se rappeler pour nous quels ont été ces moments dans notre vie où, je dirais, quelque chose s'est ouvert. Des moments où la transcendance nous a touchés. C'est ce que Jung appelle ces moments du numineux. Rudolf Otto aussi, ou Graf Durkheim, parle de ces expériences lumineuses. Pour certains, c'est dans la nature. Pour d'autres, c'est au cœur d'une rencontre. Tout d'un coup, il y a quelque chose d'autre, il y a une autre dimension, il y a une autre conscience, il y a un autre amour qui se donne à goûter, à sentir, mais pas comme quelque chose qu'on pourrait avoir, mais quelque chose qui, c'est là et ça nous échappe. Là, on est dans le point de suspension, c'est là et ça continue, ça nous échappe. C'est plus que ce qu'on peut saisir. Et là, il y a un moment d'ouverture. Et c'est dans ces moments d'ouverture, je crois, qu'on devient des êtres humains. Parce que la différence entre une chose et un être humain, qu'est-ce que c'est? C'est justement son ouverture. Son ouverture à l'autre, à l'autre conscience, à l'autre être. Une chose, elle est enfermée en elle-même. Et justement, l'être humain est cette matière, ce tas de molécules, de mémoire, d'atomes, qui n'est pas fini, qui n'est pas fermé sur lui-même. Certains parleront d'un animal non fini. L'homme n'est pas un être, l'homme est un peut-être. Nous pouvons être, nous sommes en train d'être. Quelquefois, on manque d'entrain. Mais nous sommes en train de devenir l'être, que nous sommes. Nous sommes en chemin vers l'être. Nous pouvons être. Si on regarde parmi nous, ce soir, il n'y a pas beaucoup d'êtres humains. Il y a quelques animaux intelligents, même très intelligents, très, très diplômés. Mais un être humain, qu'est-ce que c'est? On est en train de l'être, on est en train de le découvrir. Et des grands êtres, quelquefois, dans notre humanité, témoignent de ce que l'être humain peut devenir. Et que, justement, l'être humain devient lui-même dans son ouverture à la transcendance. On trouvera ça aussi chez Nietzsche, cette ouverture, ce pont. Que le propre de l'homme, c'est qu'il peut justement se dépasser. Et quelquefois, dans nos vies, on pourrait dire qu'on a le choix entre l'enfer et l'ouvert. L'enfer, vous vous en souvenez, c'est l'enfermement. L'enfermement dans le moi, l'enfermement dans des symptômes, dans des images et tout ça. Et l'ouvert, c'est justement la sortie
de cet enfermement. On sort du petit moi. On ne s'identifie plus à ça. On entre dans une ouverture. Mais alors, la question maintenant, c'est quels sont nos points d'ouverture? À ce propos, j'aime bien un philosophe comme Jacques Derrida, qui parle de Dieu comme de l'improbable, de l'improuvable. Improbable, improuvable. Vous savez que, de nouveau, l'épreuve de l'existence de Dieu, encore une fois, on va retrouver le même langage que ceux qui disent que Dieu existe et ceux qui disent que Dieu n'existe pas. Ils disent à peu près la même chose, parce que si vous voulez prouver que Dieu existe, il faudra montrer comment il existe. Et là, en essayant de montrer comment il existe, vous serez obligé de montrer qu'il n'existe pas comme les choses existent, qu'il n'est pas un objet, qu'il n'est pas un gros être qu'on pourrait avoir, qu'on pourrait saisir, qu'on pourrait mesurer. Et à certains moments, on en arrive à dire Dieu n'existe pas comme tout ce que nous connaissons, comme tout ce qui existe. Parce que si Dieu existait, comme tout ce qui existe, il serait mortel. Tout ce qui est composé sera décomposé. Donc Dieu n'existe pas. Il est. Donc le langage de celui qui veut prouver l'existence de Dieu va employer le langage de celui qui prouve qu'il n'existe pas. Et de la même façon, celui qui dit que Dieu n'existe pas, prouvez-moi qu'il n'existe pas. Et là, on va être obligé, en tant que philosophe, de montrer qu'il n'existe pas, effectivement, comme tout ce que je connais, qu'on peut mesurer, qu'on peut appréhender. Et là, on arrivera à dire que Dieu, nul ne l'a jamais vu. Et cette personne sera en train de parler le langage de Saint Jean, dans le prologue, en disant Dieu, nul ne l'a jamais vu. Dieu n'est pas quelque chose à voir, puisqu'il est la lumière qui nous fait voir. Ce n'est pas une réalité qu'on voit. La lumière, on ne la voit pas, elle nous permet de voir. Ce n'est pas un objet de conscience, puisque c'est la conscience qui nous permet d'être conscient. Donc, encore une fois, on n'a peut-être pas de temps à perdre pour prouver que Dieu existe ou de prouver qu'il n'existe pas. Mais on a davantage à éprouver. Il n'y a pas de preuve de l'existence de Dieu, il y a des épreuves. Il y a des épreuves. Et quand on regarde l'histoire des religions, eh bien, c'est l'histoire de ce que quelqu'un a éprouvé. Qu'est-ce que Jésus a éprouvé? Qu'est-ce que Mohamed a éprouvé? Qu'est-ce que Ramana Maharshi a éprouvé? Chacun a son épreuve. Ce que Moïse, ce que Job, chacun a eu à travers une expérience. Et c'est le fruit de cette expérience qu'il appellera Dieu, qu'il appellera le fond, le cœur même de ce qu'il a pu vivre et ressentir. Donc ce serait intéressant de faire le tour de l'humanité et de voir quelles sont les différentes épreuves, quelles sont les différentes façons d'éprouver l'infini réel, l'ultime et l'intime. Mais je vous disais, ça dépend de notre point d'ouverture. Et ça, c'est un autre aspect, je crois, qui serait important à développer comme source de notre réflexion, c'est de voir que selon le lieu où on est ouvert en nous-mêmes, notre façon de parler de Dieu va être différente. Et déjà, le mot Dieu lui-même. Vous vous souvenez que le mot Dieu vient du latin dies, qui veut dire le jour. Donc, qu'est-ce que je dis quand je dis Dieu? Il s'agit toujours de rechercher l'expérience qui est derrière le mot. On n'est pas là pour se battre pour des mots. Encore une fois, les mots, ce n'est pas intéressant. Les mots sont intéressants dans la mesure où ils nous renvoient à l'expérience qui est derrière. Et le mot Dieu, en tout cas, qui vient du latin, c'est une expérience de lumière, c'est une expérience de claire lumière. Et là, ça me fait quelquefois un petit peu sourire, parce que j'ai beaucoup d'amis bouddhistes et qui me disent, pour nous, dans le bouddhisme, Dieu n'existe pas. Pour nous, la seule réalité importante, c'est la claire lumière. Bon. Je leur dis, mais vous êtes en train de définir, de mettre le mot, la traduction du mot Dieu. Dies, le jour lumineux, la claire lumière. Mais bon, là vous sentez bien que derrière le mot Dieu, tout le monde ici ne met pas la claire lumière. Chacun a des images, chacun a des mémoires qu'il projette là-dessus. C'est pour ça que c'est important encore une fois, de regarder les mots, de les écouter, voir ceux qu'on nous a appris, mais de voir quelle est notre expérience. Donc je vous disais et que d'ailleurs dans la Bible, si vous regardez la Bible, vous ne trouverez nulle part le mot Dieu. Nulle part. Vous trouverez Yod et Vavé, Shaddai, Elohim, mais jamais le mot Dieu.
Et que nous, quand on traduit la Bible, le problème, c'est qu'on traduit Elohim, Shaddai, Shabbaoth, Yod et Vav et le nom ineffable, on traduit toujours par le mot Dieu. Mais ça ne recoupe pas du tout l'expérience de ce que ces hommes, de ce que ces femmes ont vécu. Donc il y a là un problème de traduction. Peut-être qu'on y reviendra. Mais pour le moment, si je ne suis pas une chose, si je ne suis pas un objet, il y a en moi une ouverture à autre chose que moi-même. Et encore une fois, cette ouverture va se situer dans différents lieux du corps. Et que ma façon de parler de Dieu a un fondement anthropologique. C'est-à-dire que tout ce qu'on sait de Dieu, c'est toujours un être humain qui en parle. Tout ce qu'on sait de l'absolu, c'est toujours un être relatif qui en parle. C'est pour ça qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de discours absolu. Si on a compris ça, on est sorti du fanatisme. Tout ce qu'on sait de Dieu, c'est toujours un être relatif qui parle de l'absolu. C'est toujours un être limité. C'est toujours un point de vue, un point d'interrogation, un point d'exclamation. Mais c'est toujours une vision finie de l'infini, une vision relative de l'absolu. Et qu'on n'a pas à faire un absolu d'un discours, quel qu'il soit. C'est un point de vue. Mais l'infini reste infiniment au-delà de ce point de vue. Donc, le point de vue, en nous, je dirais, on pourrait dire, il y a trois grands centres de connaissance, d'appréhension du réel. On pourrait dire, il y a l'intelligence, il y a le cœur, et il y a le corps, la sensibilité, la sensation, la sensualité, l'appréhension physique. Donc on pourrait symboliser par ces trois symboles que vous connaissez. Donc un symbole d'énergie, le yin-yang, le symbole du Tao, qui nous rappelle aussi que c'est important, qu'il n'y a pas de jour sans nuit, il n'y a pas de bien sans mal, il n'y a pas de lumière sans ténèbres. Le mot lumière appelle le mot ténèbres. Et là, ça va être important dans notre façon de parler de Dieu. Pour certains, Dieu est lumière et n'est que lumière. Mais et les ténèbres alors? Et là, on verra qu'il y a des langages, justement, comme chez les anciens, on parlera d'une ténèbre supralumineuse. C'est-à-dire, on essaie d'aller au-delà du binaire. Vous savez que notre cerveau fonctionne en binaire, en noir et blanc. Est-ce qu'il y a une autre façon d'utiliser notre cerveau qui nous permet d'aller au-delà des oppositions, au-delà des dualités? Et là, un symbole comme celui-ci est intéressant parce qu'il nous rappelle que la réalité, dans sa plénitude, eh bien, c'est noir et c'est blanc, c'est le bien, c'est le mal, c'est le bonheur et c'est le malheur, c'est la vie et c'est la mort. Et que de la même façon qu'il n'y a pas de jour sans nuit, eh bien, il n'y a pas de naissance sans mort. C'est ce que dira Lao Tse, appelez cela bien et voici venir le mal, dites cela est beau et voici venir le laid. Chaque chose sont interdépendantes. Bon, c'est des thèmes là qui vous sont familiers, mais on y reviendra. Et on va voir que ça conditionne notre façon de parler de l'absolu, notre façon de parler de Dieu. Mais commençons donc par l'intelligence. C'est la voie qui a été le plus développée en Occident. Donc le mot Dieu, là, a du sens. C'est une expérience donc de lumière, Deus, dies. Il y a le mot, ça c'est le latin, qui traduit le grec théos. Théos, quand vous lisez le prologue de Saint Jean, puisque les évangiles sont écrits en grec, et pas en hébreu ni en araméen, les textes que l'on a, eh bien le mot théos, vous vous rappelez l'étymologie, c'est l'étymologie du mot théoria, théorème, théorie. Si vous lisez Platon, la théoria, c'est la contemplation. Donc à cette époque, le mot théos, c'est une expérience de vision. La vision de la claire lumière. Vous voyez que les deux mots sont assez reliés. La lumière, c'est ce qui nous permet de voir, c'est ce qui nous rend capable de vision. Donc Dieu, dans ce langage-là, c'est un état de vision. Et être athée, par exemple, chez les anciens, c'est une maladie des yeux. L'athéisme est une maladie des yeux, c'est un manque de vision. C'est-à-dire, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, on a le regard arrêté par ce que l'on voit. On ne voit pas plus loin. C'est un manque de visée, c'est un manque de perspective. On voit ce qu'on voit, mais on ne voit pas plus loin. On sait ce qu'on sait, mais on ne veut pas en savoir plus que ce que l'on sait. C'est le point arrêté, ce n'est pas le point en mouvement, en chemin.
pour la plupart de... Bon, quand on regarde l'athéisme, là je pense, vous savez, au livre de Michel Onfray, son traité d'athéologie, qui a pas mal de succès. Bon, c'est très intéressant, parce que c'est un regard arrêté sur des mémoires, sur des images, sur des représentations de Dieu. C'est une maladie des yeux, c'est-à-dire, effectivement, un certain nombre de points de vue, eh bien, ça remplit tout, et on ne veut pas voir plus loin. Donc il s'agit, quand on retrouve, je dirais, quand on retrouve Dieu en nous, on retrouve un état de vision, une visée, une ouverture de l'intelligence. Et là, vous le sentez bien, il y a d'autres mots qui vont être précieux sur cette voie, c'est l'éveil, c'est l'état éveillé. Certains diront c'est notre véritable nature, la claire lumière c'est notre véritable nature, l'état d'éveil, l'état de vision c'est notre véritable lumière. Le mot éveil, qui est le mot en grec aletheia, qu'on a employé tout à l'heure, ego eimi aletheia, quand Jésus dit je suis la vérité, il faudrait traduire littéralement je suis éveillé. Je suis sorti de la léthargie, du sommeil, je suis entré dans la vision de ce qui est. Et nous sommes appelés à devenir nous-mêmes éveillés, à voir ce qui est, à nous éveiller à la réalité qui est. Bon, ça c'est le langage peut-être de l'intelligence, mais vous voyez, de l'intelligence non seulement rationnelle, mais l'intelligence contemplative. Mais bon, sur ce chemin, symbolisé par le soleil, c'est aussi le chemin des philosophes. Qu'est-ce qui est, ou de la métaphysique, qu'est-ce qui est vraiment, quelle est la cause de l'être. Pas seulement la cause antérieure, mais qu'est-ce qui fait, pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien. En ce moment, donc, on est en train de vivre le livre de la Genèse, il y a rien et il y a quelque chose. Il y a de l'espace et nous sommes dans cet espace. C'est parce qu'il n'y a rien sur la chaise que je peux m'asseoir. S'il y avait quelque chose sur la chaise, je ne pourrais pas m'asseoir. Donc la vacuité, en anglais, je préfère le mot nothing, c'est-à-dire c'est pas une chose. Le mot rien en français là est un peu difficile, parce que le mot rien est devenu très très négatif. Alors que nothing, il y a une réalité qui n'est pas une chose. On ne peut pas le prendre. L'espace, c'est un peu, comme on le dira à propos de Dieu, il est partout et nulle part. L'espace, il est partout et je ne peux pas le prendre. Il n'est pas quelque part. Et nous sommes dans cet espace. Il y a quelque chose plutôt que rien. Chaque chose apparaît dans le rien. Et là, c'est l'apparition du point. Le petit point que nous sommes, mais le petit point qu'est l'univers. Parce que si vous réfléchissez, notre univers n'est qu'un petit univers dans ces immenses galaxies. Et à chaque instant, ces petits points disparaissent. C'est ce qu'on appelle les trous noirs. Si on se remettait à notre place. Donc vous sentez, il y a un point qui apparaît, il y a un univers qui apparaît, il y a notre monde qui apparaît, mais dans cet espace, il y a quelque chose plutôt que rien. Donc là, le philosophe, eh bien effectivement, par la question, le questionnement, peut arriver à cet espace, on pourrait appeler ça aussi le silence. Toutes nos pensées viennent du silence et retournent au silence. Tout à l'heure, notre petit exercice à propos du souffle, si vous observez bien le lieu d'où vient le souffle et où retourne le souffle, il y a, entre l'expire et l'inspire, il y a un moment de silence, il y a un moment, certains diront, de non mental. Et pourtant, en ce moment, c'est de là que vient la vie, c'est là retourne la vie. Ce que Jésus appelle le Père, c'est peut-être pas, chacun de nous a une représentation, mais peut-être que dans la réalité, c'est cet espace. D'où vient notre souffle et où retourne notre souffle. Cet espace, en ce moment, d'où vient la parole et où retourne la parole. En ce moment, d'où naît la conscience. D'où est-ce qu'elle vient? Où est-ce qu'elle se retourne? Donc, cet espace de silence, cet espace d'éveil, cet espace de claire lumière, on peut l'aborder par l'étude, par le questionnement. Certains parleront de la cause première, ce qui fait être toute chose, la cause de la vie, l'origine de la vie, l'origine, le principe. Au passage, sentez les mots que vous aimez bien et ceux qui vous disent rien. Pour parler, encore une fois, on parle toujours de la même réalité. Là, il faut qu'on soit d'accord. Il n'y a pas d'autre réalité que la réalité. La réalité est une. Et quand par exemple, le credo de Nicée-Constantinople, c'est je crois, en une réalité unique.
en un seul Dieu. C'est-à-dire, je crois dans de l'un. Il y a de l'unique réalité. Cette unique réalité va se manifester de façon peut-être différente, mais je crois qu'il y a de la réalité. Et cette réalité, bon, j'en parle comme d'une lumière, j'en parle comme d'une origine, comme d'un principe, comme d'un silence, comme d'un éveil. Bon, chacun peut choisir, je dirais, le mot qui traduit le mieux son expérience. Mais certains diront, tout ça c'est bien joli, mais ça ne me parle pas au cœur. Ça ne me parle pas au cœur. Et là, on va passer dans un autre langage. Et qu'effectivement, pour prendre un exemple un peu stupide, quand vous étiez enfant, que vous rentriez à la maison, vous ne dites pas à votre père, à votre mère, « Bonsoir ma petite cause première ». Bonne nuit, mon premier principe. Enfin, vous sentez bien que ce n'est pas le bon langage. Et là, c'est important, parce que quand on va parler de l'absolu, si on en parle avec le cœur, on n'en parle pas de la même façon qu'avec la tête, qu'avec l'intelligence. On parle toujours de la même réalité. Il n'y a pas d'autre réalité que la... Mais selon qu'on l'appréhende avec le cœur, ou selon qu'on l'appréhende avec l'intelligence, ou selon qu'on l'appréhende avec le ventre, notre façon d'en parler va être différente. Et là, je pense à l'exemple de Paul Claudel, qui avait fait pas mal de théologie, et qui avait lu et de philosophie, donc qui connaissait très bien le Dieu cause première d'Aristote, le Dieu premier principe, source de tous les mouvements et de toute vie, ou le Dieu de la théologie scolastique. Là, il avait une profonde connaissance. Et voilà qu'un jour, donc, en allant à l'église Notre-Dame à Paris, vous savez, dans le fond, et là, il va entrer dans un moment de contemplation. Et en sortant de Notre-Dame, il dira « Voici tout à coup que vous êtes quelqu'un. Voici tout à coup que vous êtes quelqu'un. » Encore une fois, Dieu n'a pas changé. Dieu est Dieu, la réalité est la réalité, mais voici tout à coup que vous êtes. Voici tout à coup que le cœur de Claudel s'est ouvert. C'est-à-dire que le langage du cœur, c'est le langage de la relation. C'est le langage non seulement de la connaissance, mais de la reconnaissance, de la relation. Et c'est à partir de cette expérience-là, à partir de ce point d'ouverture-là, qu'on va parler de Dieu. Bon, alors là, les mots, vous sentez bien, sont tout à fait différents. Il ne faut pas les opposer, mais vous sentez bien, le climat est différent. On va parler de Dieu comme d'un père, comme d'un seigneur, père ou mère, ça dépend des traditions. Encore une fois, Dieu n'est ni père ni mère. Mais d'où me vient la paternité? D'où me vient cette capacité? Là, on est en train de poser une question fondamentale. Est-ce que Dieu, c'est qui ou c'est quoi? Est-ce que c'est un qui ou est-ce que c'est un quoi? Est-ce que Dieu est personnel ou est-ce qu'il est impersonnel? Encore une fois, la réalité est la réalité. Mais ma façon, si j'appréhende cette réalité avec le cœur, là, j'entre dans un langage personnel. C'est-à-dire que ce que j'éprouve, c'est que dans l'être, il y a du don. Là, on retrouve une approche très contemporaine, un courant de philosophie, donc de la phénoménologie, qui observe que l'amour, d'une certaine façon, est antérieur à l'être. Pour qu'il y ait de l'être, il faut qu'il y ait don de l'être. Et c'est ça qu'on appelle une personne. Quand on dit que Dieu est personnel, c'est-à-dire que l'être se donne. Il y a du don qui apparaît à travers l'être. Persona. Vous vous souvenez là aussi de l'étymologie persona, ce à travers quoi le son passe. Le son de la vie qui s'exprime à travers un visage. C'est-à-dire qu'il non seulement il y a de l'être, mais il y a de l'être qui a un visage, il y a de l'être qui me regarde. Et d'où vient cet être qui me regarde? Là, on est dans l'approche de quelqu'un comme Emmanuel Lévinas aussi, dans son beau livre qui dit de Dieu qui vient à l'idée. Et Dieu me vient à l'idée à travers le visage de l'autre, à travers ce qui me regarde. C'est-à-dire qu'il y a dans l'être, eh bien, pas simplement des choses, pas simplement du végétal, de l'animal, il y a aussi cet autre qui me regarde, avec qui je peux entrer en relation. Il y a de l'être avec. Il y a de l'être avec. Je suis et je suis avec toi. Bon, donc là je vais parler je dirais du premier principe, de la cause première, non plus dans un langage abstrait, c'est pas seulement Dieu, la vision, tout ça, mais c'est une présence. Le propre du cœur, vous savez, c'est de passer du monde des objets au monde des présences. Regardez un arbre avec le cœur.
Ce n'est pas seulement un arbre, mais c'est votre arbre. Ça devient votre ami. Simplement, l'arbre n'a pas changé. Mais regardez l'absolu avec votre intelligence. Donc c'est le clair silence, c'est la pure lumière, c'est l'état d'éveil, c'est le fondement, c'est l'origine. Mais si vous le regardez avec le cœur, c'est ce qui vous donne la vie. C'est ce qui vous rend capable de conscience, ce qui vous rend capable d'aimer, ce qui vous rend capable de don, capable de pardon. Donc là, on entre dans un autre langage. Et sentez bien, de nouveau, certains sont très familiers avec ce langage, et d'autres, c'est un langage qui est très difficile. Et voici qu'un jour, voici tout d'un coup que vous êtes quelqu'un, voici tout d'un coup qu'il retrouve son cœur. Voici tout d'un coup qu'il retrouve son cœur, et là c'est son fameux mémorial. Et là, pendant tout un temps, il va opposer l'un à l'autre. Le Dieu du cœur, Dieu sensible au cœur, et le Dieu qui se révèle à l'intelligence. Mais peut-être qu'il ne faut pas opposer. Et qu'à certains moments, eh bien, on est des savants, des philosophes, et il y a une clarté qui vient nous rejoindre au cœur de nos questions, au cœur de notre investigation. Et là, je pense à une belle parole de Pascal, justement, que Dieu est au-delà de la raison, mais il n'est pas contre. J'aime beaucoup ça, parce que vraiment, Dieu n'est pas contre la science, il n'est pas contre la psychologie, pas contre la philosophie, mais je dirais, il ne faut pas s'arrêter là. Il faut d'abord passer par là, peut-être, mais ne pas s'y enfermer. C'est bien d'atteindre l'âge de raison. Déjà, c'est un gros travail, de parvenir à l'âge de raison, mais peut-être qu'il ne faut pas en rester là, à l'âge de raison. Il y a beaucoup de gens qui restent fixés à l'âge de raison. Il s'agit de retrouver aussi l'âge de l'intuition. Il s'agit de trouver l'âge de la contemplation. Et là, on est au-delà de la raison, effectivement. Et le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. C'est vrai. Dieu des croyants. Père, Mère, Seigneur. Bon, il y aura d'autres mots qui seront employés. Je dirais c'est une façon de se représenter l'absolu qui est vécu au cœur d'une relation. Donc là, on parlera du don. On ne parlera pas seulement de Dieu qui est lumière, mais on parlera de Dieu qui... Dieu est lumière, Dieu est amour, Dieu est relation. Et que, bon, ça va être une définition importante, parce que Dieu, il ne s'agit pas seulement de le chercher dans les livres, dans les Écritures, dans une démarche de connaissance, il s'agit de le trouver aussi au cœur de nos relations, au cœur de nos amours. Et c'est ce à quoi nous invite d'ailleurs Jésus. Il nous invite agapete allelus, c'est-à-dire faites l'expérience de l'agapé. Encore une fois, c'est de l'invitation à une pratique. Faites l'expérience de l'agapé. Ce n'est pas seulement l'éros, ce n'est pas seulement philia. De quel amour est-ce qu'il parle? C'est-à-dire faites l'expérience d'un amour gratuit, d'un amour pour rien. Et vous allez voir qui vous êtes dans ces moments-là. Vous allez voir que vous êtes Dieu. Si vous êtes capable d'amour gratuit, de grâce, de gratuité, vous participez à quelque chose qui n'est pas de ce monde. Parce que qu'est-ce que vous voulez dans ce monde? Tout se paye. Il n'y a rien de gratuit. J'allais dire, on est bien payé pour en faire l'expérience. Mais il nous arrive quelquefois de toucher en nous de la gratuité. Et là, certains psychologues diront, non, ce n'est pas possible. Tout amour est intéressé. C'est vrai, psychiquement, tout amour est intéressé. On aime pour être aimé. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait sain et naturel. Mais il arrive aussi que, bon, quelquefois, on est capable d'aimer gratuitement, d'aimer pour rien. On touche du don à l'intérieur de nous-mêmes. Et là, il y a une participation à l'être de Dieu, à cette réalité qu'on appelle Dieu ou qu'on appelle l'amour. Encore une fois, s'il y a certains mots qui vous font mal, qui sont trop chargés de mémoire, encore une fois, laissons les mots, mais retrouvons l'expérience. Retrouvons l'expérience. Bon, Dieu est lumière, Dieu est amour, Dieu, cette réalité infinie, on l'appréhende avec l'intelligence, on l'appréhende avec le cœur. Pour certains, ces deux langages sont sourds de trop d'ambiguïté. Là, c'est trop abstrait, là, c'est trop affectif. Et beaucoup de nos contemporains, et puis on peut être, si le cœur est coupé de la raison, si l'affection est coupée de l'intelligence, là, on retrouve un peu les points d'exclamation. D'ailleurs, on aura tendance à nous imposer une façon d'éprouver Dieu, une façon de l'appréhender. Donc mon Dieu n'est pas ton Dieu. Ma représentation de Dieu n'est pas ta représentation. Et je m'oppose à la tienne. Donc certains seront quelquefois fatigués de ces abstractions, quelquefois fatigués de ces émotions,
ou de ses affections, tout en reconnaissant leur beauté, leur sincérité. Donc leur langage sera davantage le langage du corps, langage je dirais du ressenti, de quelque chose de physique. Là, on ne parle plus de Dieu comme d'un premier principe, d'une claire lumière, d'un état d'éveil, on ne parle plus de Dieu comme le don, comme l'amour, on en parle de Dieu comme d'une énergie, comme d'une énergie, comme un souffle. Et là aussi, c'est une expérience. Je pense que toute femme qui a mis un enfant au monde a un petit peu cette expérience d'une force qui la traverse, d'une énergie qui la traverse. Ce n'est pas simplement mon énergie, mais c'est l'énergie même de la vie. Donc pour certains, le langage, la façon juste de parler de Dieu, c'est ce langage de l'énergie. Mais sentez que pour certains, pour d'autres, ce langage les énerve. Ils préféreront un langage plus, je dirais, plus lié à la pratique de la méditation, à la pratique de l'analyse, ou plus lié, je dirais, à quelque chose de plus affectif, parce que l'énergie, c'est impersonnel, encore une fois. Et pourquoi opposer l'un à l'autre? Encore une fois, quelquefois, cette énergie de la vie, ça passe à travers un visage, ça passe à travers une relation. Mais cette relation, elle est habitée aussi par le souffle. Et comme on le disait tout à l'heure, l'exercice auquel Jésus nous invite, il ne nous invite pas à rechercher la cause première, il nous invite à entrer dans le souffle. C'est une expérience énergétique, à entrer dans notre propre corps, et à éveiller la conscience, et une conscience qui aime. Encore une fois, il ne s'agit pas d'opposer l'un à l'autre. Mais sentez au passage que nos théologies, nos philosophies, eh bien, ont un certain langage, et ce langage, je dirais, va varier selon le point d'ancrage de l'être humain. Et qu'il y a des langages intellectuels, des langages affectifs, des langages énergétiques pour parler de la même réalité. Et que peut-être il ne s'agit pas d'opposer l'un à l'autre et de découvrir encore une fois ce qu'un autre point de vue, un autre langage peut nous apprendre. Mais sentez bien, je dirais, comment chaque point d'ancrage ou d'ouverture va créer un certain type de rituel. Ou, par exemple, pour celui qui est sur la voie, là on est sur la voie de la connaissance. La voie de la connaissance, et bien sur ce chemin, l'important, le temple, c'est la chambre d'étude. Je pense pour certains kabbalistes, vraiment le livre, c'est sa chambre d'étude. Les lettres, le chiffre caché au cœur des lettres, c'est ça. Et là je pense au dialogue, vous savez, entre un rassidim, un racide, donc quelqu'un qui est davantage sur une voie de dévotion, une voie d'amour, et la rencontre d'un tzaddik, donc un kabbaliste. Et là, c'est assez intéressant, parce que le racidim disait, moi la Torah, je dirais, je la comprends, je comprends ce qu'il y a dedans quand je me mets à danser avec. Donc j'ouvre pas le livre, mais je me mets à danser avec le rouleau. Donc, sentez, l'un comme l'autre, ils aiment la Torah. L'un comme l'autre, ils aiment, je dirais, la connaissance véhiculée à travers ces lettres et à travers les siècles. Mais il y en a un, c'est en étudiant, et c'est là son lieu de célébration. Et ça ira assez loin parce que certains imaginent le paradis comme un lieu d'étude. On a tous des idées différentes du paradis, mais pour un kabbaliste, c'est sûr que ça va être de continuer à entrer en communion, en contact avec l'information créatrice, avec l'intelligence créatrice à travers l'étude. C'est un lieu de communion, c'est un lieu de... Bon, pour certains, leur pratique, c'est donc l'étude, ou c'est la contemplation. Donc là, sur cette voie du silence qu'on évoquait tout à l'heure, pour s'éveiller à cette claire lumière, à cette pure existence, à cela. Et là, bon, sur cette voie, il n'y a pas de liturgie, il n'y a pas de célébration, mais il y a l'étude ou la contemplation, le silence, l'immobilité, quelquefois. Bon, c'est une approche, encore une fois, du réel. D'autres diront, moi je ne peux pas tenir en place. Quand je reste assis 5 minutes, et puis ça commence et tout ça. Au contraire, pour moi, je dirais, la réalité se rend présente à moi quand je danse, quand je chante. Donc là, sur cette voie du cœur, il va y avoir un temple. Il va y avoir... le temple, ce n'est pas la chambre d'étude. C'est le lieu où on se retrouve ensemble, je dirais, pour célébrer, pour louer, la célébration. Donc là, l'important, c'est la louange, le chant,
hein, la danse dans certaines formes de liturgie. Hein, c'est là que, hein, comme on le disait à propos de Surah Décidim, c'est lorsque je danse avec la Torah que ce qu'il y a dans la Torah me parle au cœur. Donc là, on est dans une forme de temple. Ça va créer, de voir chacune de ces voies va être à l'origine d'un certain nombre d'architectures, d'un certain nombre de monuments et d'un certain nombre de rituels. Donc dans ce qu'on appelle une église, dans les églises, eh bien effectivement nous sommes bien sur une voie du cœur, puisqu'il s'agit de chanter ensemble, de partager je dirais la connaissance ensemble, de célébrer, de louer. Et là, je dirais, c'est le moment où le point d'exclamation est le moins dangereux. C'est quand il chante, quand il est effectivement Alléluia, quand il célèbre l'être. Donc pour certains, célébrer l'être, c'est dans la chambre d'étude, c'est dans le silence. Pour d'autres, non, c'est en chantant, c'est en dansant, c'est en partageant avec les autres. C'est dans un monde de relations. Si on est sur cette voie de l'énergie, eh bien le temple, là, ce n'est pas une église, ce n'est pas une chambre d'étude. Là, le temple, c'est la nature. Pour certains d'entre nous, ici, bon, vous savez bien, c'est la présence de l'être, la présence du réel, c'est quand vous êtes dans la nature. Quand d'un coup, vous sentez que votre sang est en harmonie avec la sève. Que, bon, votre Dieu, c'est le Dieu du printemps. Ce n'est pas le Dieu dont parlent les Écritures, ce n'est pas le Dieu qu'on aborde en chantant, mais c'est... Bon, vous vous souvenez de cet homme qui un jour demande à un amandier « Qu'est-ce que Dieu ?» Et l'amandier fleurit. Bon, pour certains d'entre nous, c'est le seul langage qu'ils comprennent. C'est un langage. Pour certains, ce langage-là ne parle pas. Je pense à quelqu'un comme Camus. Un jour, il disait « La nature, c'est bien joli, mais la nature n'a pas d'épaule. » C'est joli, hein, les arbres n'ont pas d'épaule. Pour certains diront si vous connaissiez la douceur de certaines écorces, le parfum de certaines mousses, c'est le parfum de la terre et tout ça, vous savez bien, il y a une relation. Et pour d'autres, la nature, il leur faut une voix humaine. Et c'est parce qu'on a perdu le langage des oiseaux qu'on a besoin du langage des prophètes et des sages. Mais le sage, le prophète, il a la même chose que les oiseaux, ou que la mousse, ou que le nuage. C'est toujours le logos. On en parlera peut-être dimanche chez les thérapeutes d'Alexandrie. Les thérapeutes d'Alexandrie, ils avaient comme livre d'études, le premier livre, c'est le livre de la nature. Mais quand on ne sait plus lire le livre de la nature, eh bien, il y a le livre des Écritures, qui nous dit la même chose que ce que nous dit la nature, mais dans un langage humain. Dans un langage, je dirais, qui s'adresse, je dirais, à d'autres visages, à d'autres personnes. Et puis, il y a le troisième, le livre de la nature, le livre des Écritures sacrées, encore une fois, quelle que soit peut-être la tradition. C'est d'ailleurs le livre des témoins de l'infini réel au cœur de la réalité transitoire. Ceux qui témoignent à travers leurs symboles. Parce que là, le langage du cœur, ce n'est pas le langage des concepts, c'est le langage je dirais, des images, des paraboles. C'est le langage des rêves, c'est le langage de l'inconscient aussi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on s'intéresse, dans le monde un peu psychanalytique, on s'intéresse beaucoup aux textes sacrés. Parce que c'est le langage de l'inconscient. Ce n'est pas le langage de la science, ce n'est pas le langage de l'analyse. Ce n'est pas le langage non plus de la méditation. C'est le langage des rêves, des images, des symboles. Et là, il s'agit de décrypter ces symboles. Ça demande à être interprété, comme tous les rêves. Mais pourquoi opposer un langage à un autre, encore une fois? Le langage je dirais, nos rêves ont quelque chose à nous dire de la réalité. Comme, je dirais, nos investigations analytiques, au sens scientifique du terme, ont aussi quelque chose à nous apprendre. Mais comme notre corps a aussi quelque chose à nous apprendre, par son ressenti, par ses pressentiments, et notre sensibilité. On sait peut-être davantage sur le réel que notre raison. Donc il s'agit d'écouter, encore une fois, tous ces différents plans. Donc il y a le livre de la nature, le livre des Écritures, il y a le livre du cœur, et le livre du corps. Et certains, lisent très bien les Écritures, mais ne savent pas lire ce que leur corps leur dit. Certains lisent très bien leur corps, mais ne comprennent rien aux Écritures. C'est ça le don des langues. Le don des langues, c'est de parler les différents langages. Le langage scientifique, le langage amoureux, le langage poétique, et de voir que tous, d'une certaine façon, nous parlent du même réel, mais qu'on est plus ou moins sensible à une langue qu'à une autre. Et que, quand on parle de Dieu, eh bien, certains refusent certains types de langage et s'enferment quelquefois dans un autre type de langage. Est-ce qu'on peut retrouver, encore une fois, ce don des langues
ce don des langages, hein, et que la poésie ne s'oppose pas à la science. Et que là aussi, si vous fréquentez les grands scientifiques, on est obligé d'employer des symboles pour parler du réel dans ce qu'il a de plus subtil. Et on est obligé de devenir poète. Hein, mais le poète, c'est aussi celui qui a le sens je dirais, du concret, hein, de la beauté, de l'instant, de ce qui est là, hein, et qui sent tout ce qui apparaît à travers cet instant. Donc langage du corps, langage du cœur, langage de l'intelligence, hein, 3 façons de parler du réel, hein, qu'il s'agit peut-être de laisser résonner ensemble, et c'est-à-dire de laisser résonner sur la page blanche, hein, les points d'exclamation, les points d'interrogation, les 2 points, hein, et de remarquer, hein, que cela va créer des formes, hein, de célébration ou des formes d'étude, hein, où là, effectivement, le temple, c'est la nature. Et quel est mon exercice? Ce n'est pas le chant, ce n'est pas la danse, ce n'est pas l'étude, c'est la respiration. Hein, respirer. Hein, et là, de nouveau, Jésus invite à un exercice énergétique. Respire. Hein, en pneumati. C'est dans ton souffle que tu vas savoir qui est Dieu. Hein, que tu vas faire l'expérience, encore une fois. Hein, que tu vas éprouver ce qu'il y a de réel en toi, hein, ce qui en ce moment te fait exister. Hein, quel est ce je suis qui est en toi, dans ce qu'il a de plus profond, de plus subtil. Et si tu suis ton souffle, peut-être qu'il va te conduire, hein, dans les profondeurs de ce pur je suis. Bon, mais nous sommes faits pour respirer, nous sommes faits pour chanter, pour adorer, nous sommes faits pour étudier. Hein, il s'agit de ne se priver d'aucun élément de connaissance humaine. Hein, mais bon, c'est vrai qu'une théologie, une façon de parler de l'absolu qui mettrait en harmonie ces différentes approches, quelquefois ça manque. Hein, et nos théologies sont quelquefois enfermées dans le mental ou dans trop d'affectivité, ou dans quelquefois trop de ressenti. Hein, certaines façons d'appréhender les choses, encore une fois de les ressentir et tout ça, il s'agit de mettre un peu de lumière là-dedans. Hein, il s'agit de mettre un peu d'amour là-dedans. Parce que je te sens, je te colle, tout ça, des fois c'est... Je te mange aussi. Hein, il s'agit de mettre un peu de l'intelligence, hein, et de cœur dans ce que l'on ressent. Hein. Bon, si vous voulez, là je vois que le temps passe, il est déjà 9h. Oui. Donc on va peut-être prendre un petit moment d'arrêt, mais peut-être avant de sortir ou... terminer par un petit moment de silence. Hein. Puis après, si vous avez des questions, on y reviendra après la pause. Mais c'est bon, après tous ces points de vue que l'on vient d'exprimer, de retrouver un peu la page blanche. Je vous propose quelques instants ce moment de silence, c'est le moment où chacun retrouve sa liberté. Personne n'a le droit de penser à notre place, de nous dire ce qu'il faut croire ou ce qu'il faut penser. Surtout, personne ne peut respirer à votre place. Il y en a quelquefois qui veulent penser à votre place, mais ça, respirer à votre place, personne. C'est peut-être sans doute pour ça que Jésus invite la Samaritaine à respirer plus profondément. Et au-delà de tous ces savoirs scientifiques, savoirs philosophiques, savoirs religieux, revenir dans une écoute simple, vierge, sentir la page blanche sous nos graffitis, sous toutes nos écritures, qu'elles soient scientifiques ou qu'elles soient sacrées. La page blanche est toujours là. Le silence est toujours là. Quelques instants, l'accueillir, le respirer, demeurer en sa présence. Laisser être celui qui est, celui qui aime. Pour notre bien-être et le bien-être de tous.
Donc sans oublier la page blanche, nous pouvons de nouveau partager quelques points de vue, quelques approches de cet infini réel qui nous donne d'être ce que nous sommes en cet instant. Bien sûr, sur la page blanche pourraient s'inscrire beaucoup de questions, mais bon, on aura peut-être d'autres occasions. Et pour ce soir, j'en garderai juste une qui m'a été posée en sortant, c'est-à-dire entre ce que nous avons partagé ensemble auparavant et la Bible. Quel est le lien? Pour cette personne, le lien entre ce qui a été dit et les textes bibliques ne semblait pas évident. Donc je crois que juste quelques mots. Bien sûr, c'est des questions immenses. Bon, si vous étiez d'une tradition non biblique, se poserait la même question. Donc, quel lien y a-t-il entre l'approche ou la révélation ou l'expérience d'un certain nombre d'hommes et de femmes dans la Bible et ce que nous avons dit? Et je crois que ce serait intéressant de mettre en relation justement ces trois lieux d'ouverture que nous avons évoqués, donc la voie de l'intelligence, le soleil, la voie du cœur et la voie de l'énergie, telle que nous en avons parlé, et de mettre cela en lien avec les noms de Dieu dans la Bible. Puisque je vous disais que dans la Bible, nulle part il y a le mot Dieu. Le premier mot que l'on rencontre, je crois qu'on pourrait le placer ici, c'est le yod et vav et. Donc en hébreu, yod et vav et. Donc c'est le nom ineffable. Certains traduisent Yahvé, Jéhovah, mais ça c'est des voyelles qu'on rajoute. Yod et vav et, c'est le rappel qu'il y a une expérience de l'ineffable, de l'inconnu. Encore une fois, Dieu c'est l'inconnu, c'est l'inconnaissable. Il n'y a que le silence qui peut le connaître. On va le voir, il y a toutes sortes d'autres noms. Mais là, c'est le nom le plus sacré. C'est-à-dire que le nom le plus sacré, c'est celui dont on ne peut rien dire. Celui qui est au-delà de tous les mots, de toutes les représentations. Comme le disait Grégoire de Nazianze, tu as tous les noms et aucun nom ne peut te nommer. Yod et Vav et, c'est le nom un peu de la tradition, vous savez, qu'on appelle apophatique. Il y a la tradition cataphatique, c'est-à-dire on affirme des choses, Dieu est ceci, Dieu est cela, il est la bonté, il est la lumière, il est l'amour. Et puis la tradition apophatique, Dieu n'est pas, il n'est pas ceci, il n'est pas ça. Il n'est pas amour comme vous l'entendez, il n'est pas lumière comme vous l'entendez, il n'est pas l'être dans le sens où vous l'entendez. Et je crois que là, c'est le langage un petit peu du point de suspension, c'est-à-dire tous les concepts, tous les affects, eh bien, ne saisissent pas l'insaisissable, justement. Et il s'agit de garder ce caractère insaisissable de Dieu. Mais à ce propos-là, de ce nom le plus sacré, ça me fait penser à quelque chose qui m'est arrivé à la Sainte-Baume. Donc, peut-être certains d'entre vous en ont entendu parler, ce lieu où, selon la tradition, où serait venue Marie-Madeleine, dans la grotte. Et là aussi, on en reparlera de Marie-Madeleine vendredi. Et un jour, un homme vient me trouver, parce que j'étais responsable de ce lieu, un homme vient me trouver et me dit, dans une vie antérieure, j'étais grand prêtre. Mais j'ai perdu le nom de Dieu. Le grand prêtre, vous savez, une fois l'an, il entre dans le temple et il prononce le nom de Dieu. Et il me dit, toi, tu dois t'en souvenir, parce que toi, dans une vie antérieure, tu aurais été grand prêtre et tout ça. Donc je lui dis, moi je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas d'avoir été grand prêtre, je ne me souviens pas grand-chose. Mais bon, puisque tu me le dis, et que nous sommes ici dans un lieu saint, un lieu sacré, peut-être que la montagne va nous révéler, effectivement, quel est le nom de Dieu. Moi je ne me souviens pas non plus comment le grand prêtre prononce le nom de Dieu dans le temple, le jour de Yom Kippour, le jour de la grande fête. Et voilà, nous voilà partis tous les deux, vers le sommet de la montagne. Et là, bon, je pense que vous avez tous fait de la montagne, et vous savez, quand ça monte, il y a un moment où... et puis arrivé au sommet, alors là, il y a cet homme, donc il a un moment où il était un petit peu à bout de souffle, et il tente de reprendre son souffle, et... Alors je lui dis, écoute. C'est pas Yahvé, c'est pas...
Et pour nous, c'était une expérience, enfin pour nous, vraiment une expérience très forte, parce que le nom de Dieu, c'est dans le souffle, c'est dans le secret du souffle. Le nom de Dieu est innommable, mais il n'est pas irrespirable. Le nom de Dieu, encore une fois, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, on respire. Et bon, là, ça rejoint beaucoup de traditions. Vous savez, chez les soufis aussi, on dit que toute une vie, c'est le temps pour dire le nom de Dieu. Il y a le premier souffle, on prend le souffle et puis l'expire. Et que c'est entre ce premier expire et ce dernier expire, c'est le nom de Dieu qui se prononce. Et ça m'a semblé une approche intéressante, parce que à ce moment-là, j'ai compris qu'effectivement, si Jésus invite la Samaritaine à prier, non pas sur cette montagne, non pas à Jérusalem, mais en pneumati, dans le souffle, dans son souffle, c'est parce que dans le souffle, il y a le nom de Dieu. Il y a le nom le plus sacré. Et là, bon, c'est ce qu'on symbolise par le tétragramme. Mais souvenez-vous, à chaque fois qu'on respire, si vous écoutez, qui est là dans le souffle? Qu'est-ce qui respire là dans le souffle? Peut-être que Dieu est présent. Enfin, il y a comme un écho bien sûr. Bien sûr que Dieu, c'est pas ma respiration, je dirais, plus ou moins asthmatique. Mais c'est le souffle du souffle. C'est pas le souffle, je dirais, au sens pulmonaire du terme, mais c'est le pneuma, le Saint-Esprit, le Saint-Souffle. Et au passage, souvenez-vous que ce souffle, c'est du féminin. En hébreu, rouar, c'est du féminin. Et c'est l'haleine de vie, l'haleine de vie. Notre vie ne tient qu'à un souffle, et dans ce souffle, il y a peut-être le nom le plus sacré. Donc écoute ton souffle, sois attentif à cette présence au cœur du souffle. Donc c'est un premier nom divin. Bon, vous me direz que ce nom, je l'ai mis au niveau de l'intelligence, mais il est dans l'énergie, il est dans le cœur aussi. Quand tout d'un coup, alors ça aussi, ce serait intéressant, quand on dit que Moïse est mort d'un baiser de Dieu. Encore une fois, en hébreu, baiser se dit nachak. Et embrasser quelqu'un, ça veut dire respirer ensemble, partager le même souffle. Il me baisera des baisers de sa bouche. Vous connaissez le Cantique des Cantiques. Quand on dit qu'il est mort d'un baiser de Dieu, c'est-à-dire qu'il a expiré. Et son inspire, il l'a pris dans une autre dimension. Il a partagé le souffle. Il a prononcé le nom. Et Moïse, c'est celui qui a reçu, je dirais, le nom divin et qui l'a transmis. Je pense aussi, alors ça on en parlera vendredi, quand dans l'évangile de Philippe, bon, ça choque certains d'entre nous, quand on dit que Jésus embrassait souvent Myriam de Magdala sur la bouche. Encore une fois, ils respiraient ensemble. Si on traduit, ils partageaient le même pneuma, ils partageaient la même rouar, ils partageaient le même souffle. C'est pour ça que c'est important d'écouter. Écouter notre souffle, écouter le souffle de l'autre. S'il y a des thérapeutes parmi vous, vous savez bien à quel point c'est important. Un état de santé, un état de conscience aussi, est lié au souffle. Et plus notre souffle est calme, plus notre conscience est calme aussi. Bon, Yod et Vav E, c'est un des noms les plus sacrés. Bon, on traduit ça par Dieu. Il y a aussi un autre nom, celui qu'on parlait de Moïse, c'est Eyé. Eyé, Asher, Eyé, qu'on traduit littéralement, justement, je suis qui je suis. Je suis qui je suis. Tu verras bien qui je suis. Là aussi, on est... Bon, là, le nom est complètement ineffable. Mais si on se rapproche, si on veut mettre un mot, parce que Moïse dit, c'est bien joli ça, mais bon, c'est pas très articulé. Et quand mes frères vont me demander qui t'a parlé, qu'est-ce que tu as ressenti, qu'est-ce qui était là, quelle présence s'est manifestée à toi, quel est ton nom, quel est ton nom? Et là, il y a cette fameuse réponse qui vient du cœur du buisson. Encore une fois, le buisson symbolise le buisson d'humanité, le buisson de pensée, le buisson d'émotion que nous sommes. Et du cœur de ce buisson, il y a le nom qui va se révéler. Ayez Hachéri, je suis. Il y a le je suis qui est au cœur de notre petit je suis, de notre buisson d'humanité, de notre buisson épineux du mental, de l'ego. Au cœur de ce petit buisson, il y a le grand je suis, le je suis de l'être. Ayez Hachéri, je suis. Et tu leur diras, je suis m'a envoyé vers vous. Donc ce je suis est important, c'est un des noms divins les plus forts.
et qu'on retrouve dans les grandes traditions orientales. Je pense à Ramana Maharshi qui disait « Mais qu'est-ce que vous venez chercher là ?» C'est écrit, il y a une des paroles dans vos textes sacrés « Arrêtez et connaissez que je suis ». Arrêtez de courir, arrêtez de penser et découvrez qui est là. Jésus dira aussi « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Il dira aussi « Là où je suis, là où je suis, je veux que vous soyez aussi ». Jésus n'a jamais voulu faire de nous des chrétiens. C'est intéressant d'être chrétien. Normalement, c'est être un peu plus... Enfin, ça dépend lesquels. mais Jésus n'a pas voulu faire de nous des chrétiens, il a voulu faire de nous des « je suis ». Là où je suis, là où je suis, je veux que vous soyez aussi. Il a voulu faire de nous d'autres Christ, d'autres personnes qui entrent en relation avec le Père, avec l'origine, de la même façon que lui. Donc, je suis. Ça, c'est encore un grand nom divin. Et bon... Je suis fatigué, je suis heureux, je suis malheureux, je suis un homme, je suis une femme. Quand on affirme quelque chose comme ça, il y a un écho du nom divin. Et au-delà de je suis fatigué, je suis heureux, je suis malheureux, le pur je suis. Et de temps en temps, ça nous arrive. Simplement, on est. On est, je suis est en nous. Donc là, il y a vraiment une expérience du nom. C'est plus simplement un nom divin, c'est l'expérience même qui vient rejoindre notre être. Bon, c'est vrai que ce nom, certains disent « je suis qui je serai ». C'est-à-dire, en vivant, tu vas découvrir qui tu es. C'est en marchant que tu découvres le « je suis » que tu es. C'est ce que dit aussi Yod et Vav et à Abraham. Marche en ma présence et tu verras qui je suis. Va vers toi-même. L'ekleka. Vous vous souvenez de cette parole? L'ekleka. Dieu ne dit pas « viens vers moi ». Mais il dit, va vers toi-même, découvre qui tu es. Et dans ce que tu es, tu découvriras l'être qui te fait être. Le je suis qui te fait être. Certains ont traduit cela, je crois que c'est Thomas Merton qui un jour avait une traduction, je suis celui qui n'existe pas. C'est-à-dire, je ne suis pas, comme on le disait tout à l'heure, une existence, quelque chose. Mais je suis l'être qui te fait être, la source de toute existence. Mais je ne suis pas quelque chose de particulier, que tu risquerais d'idolâtrer. Et d'identifier avec l'absolu. Bon, je suis. Donc là, le nom ineffable, que l'on peut peut-être retrouver dans notre souffle, le pur je suis. Il y a encore d'autres noms divins. Ya. Là, on met une voyelle. Et certains diront, c'est intéressant ce nom, parce que vous retrouvez le yod et le e. C'est-à-dire une lettre masculine et une lettre féminine. Et là, quelle est l'expérience encore qui est derrière le mot? C'est-à-dire l'expérience, effectivement, dans l'harmonie qui peut exister entre le masculin et le féminin, entre un homme et une femme, Dieu est présent. C'est pour ça que dans l'évangile de Philippe, il y a ce passage aussi très étonnant qui dit que le seul lieu où on prie vraiment à Jérusalem, le Saint des Saints, c'est la chambre nuptiale. Ça peut sembler un peu curieux parce que ce n'est pas toujours ce qu'on nous a appris. On nous a quelquefois appris que le Saint-Esprit quittait la chambre nuptiale. Alors que là, ce que nous dit l'Évangile, c'est que Dieu est présent là. C'est un lieu de la Shekinah, c'est un lieu de la sainte présence. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, il y a comme deux lettres du nom divin qui s'accordent. C'est-à-dire que là, l'expérience de Dieu qui est derrière ce nom divin, eh bien, c'est l'expérience d'une relation où deux libertés se rencontrent, se respectent. Parce que la chambre nuptiale, là aussi, il faudrait en parler. Ce n'est pas seulement la chambre conjugale, c'est quelque chose de plus que ça. C'est le lieu d'une alliance. C'est au-delà. C'est dans les corps, au cœur même de la dimension sexuée de notre être, mais je dirais c'est toute la présence qui se manifeste là, à travers notre participation co-créatrice. Dieu est présent. Donc là, il y a ce nom divin. Il y a aussi le nom El, qu'on trouvera El Shaddai dans Elohim, qu'on retrouve dans Gabriel, Raphaël, Michael. Et le mot « El » en hébreu indique une orientation, une direction. C'est-à-dire que l'expérience, celle qu'on fait quelquefois, tout d'un coup, il y a du sens, Notre vie a du sens. On ne peut pas l'expliquer, on ne peut pas mettre des mots dessus, mais on se sent comme conduit. Je ne sais pas où je vais, mais j'y vais sûrement. Le chemin sait où il va. Elle. Et là, ça me fait penser à ce que disait Rilke, le poète Rainer Maria Rilke. Il disait que Dieu n'est pas un être, que Dieu est une direction.
C'était pas mal. Enfin, comme expérience, je ne pense pas qu'il connaissait l'hébreu, mais en tout cas, là, c'était dans son expérience de poète, hein, une façon de dire qu'effectivement, Dieu, c'est une direction, c'est du sens, c'est un mouvement. C'est un mouvement. Là, on retrouve un petit peu le point-virgule qu'on évoquait tout à l'heure. C'est un mouvement, il y a une direction, il y a un orient. Le mot orient, l'orientation. Et vous savez bien, notre drame, ce qu'on appelle la chute, ou c'est la perte de l'orient. On a perdu notre orientation. Et à certains moments, on est réorienté. On retrouve notre axe. Et à ce moment-là, effectivement, elle est présente. Et c'est le mot par lequel on essaie de traduire cette expérience. Il y a aussi le mot, donc, Elohim. Elohim. Et là, bon, ça vous rappelle, tout à l'heure, je parlais avec quelqu'un du livre de la Genèse, Bereshit bara Elohim, c'est les premiers mots de la Genèse, Bereshit bara Elohim. Et là, les exégètes sont un peu étonnés parce que nous sommes dans une tradition monothéiste, et voilà un pluriel. Elohim, c'est un pluriel. Et littéralement, il faudrait traduire au commencement les énergies créatrices. Donc, au commencement, je dirais, ce qui fait être les choses, c'est toutes ces énergies qui nous traversent, Elohim. Donc, c'est un nom d'énergie. Bon, si vous n'aimez pas le mot énergie et que vous préférez le mot hébreu, prenez le mot Elohim. Si vous n'aimez pas le mot Elohim, prenez le mot énergie. Mais n'oubliez pas la réalité, l'expérience qui est derrière tout ça, les énergies créatrices. Et là, dans la théologie orthodoxe, on parle beaucoup des énergies divines. Et on fait un lien que je trouve intéressant entre le caractère ineffable de Dieu, Yod et Vav, l'essence de Dieu est ineffable, on ne peut rien en dire, on ne peut rien en connaître. Ce qu'on connaît de Dieu, ce n'est pas son essence, ce sont ses énergies. Et les énergies créatrices. Et c'est intéressant parce que, bon, là on reprend l'image du soleil, le cœur du soleil nous échappe, comme diraient les physiciens, le cœur de la lumière est noir. Parce que pour qu'il y ait de la lumière, il faut qu'il y ait des photons, il faut qu'il y ait des obstacles. Mais le cœur de la lumière est noir. Donc, je dirais, l'être, dans ce qu'il est, nous échappe. Mais ce qu'on connaît de l'être, ce sont ses rayons. Ce sont ses énergies créatrices. Donc, dans la nature, ça c'est quelque chose qu'on a un peu perdu dans la théologie occidentale. C'est la présence de Dieu dans la nature, dans les éléments, dans le corps. Et c'est cette dimension du Dieu Elohim, du Dieu énergie qui a été oubliée. C'est-à-dire que chaque chose est sacrée. Parce que du simple fait qu'elle existe, il faut que l'énergie créatrice la fasse exister. Peut-être que, effectivement, c'est une façon de voir le monde comme un rayonnement de l'être, comme une manifestation de l'être, comme une épiphanie, et non pas comme une chose morte, coupée de Dieu. Chaque chose est un rayonnement, je dirais, de cet ineffable, de cet irreprésentable. Donc, chez les pères du désert, eh bien, effectivement, on affirmera à la fois le caractère ineffable, transcendant, innommable de l'être. Et en même temps, on affirmera la réalité de l'expérience. C'est-à-dire, l'essence nous échappe, mais les énergies sont participables. Et ça donnera quelque chose d'assez intéressant chez les pères. C'est un mélange à la fois d'humilité et de majesté. D'humilité, parce que Dieu, on ne sait pas qui il est. Ce qu'on sait de lui, c'est rien à côté de l'infini qu'il est. Et en même temps, il y a la réalité de l'expérience. Un rayon de soleil, c'est le soleil. Qu'est-ce que vous voulez? Un rayon de soleil, c'est le soleil. Le moindre existant, les plus petites choses sont adorables. Les plus petites choses sont habitées par la présence créatrice. Donc l'essence et l'énergie, le cœur du soleil et le rayon du soleil. Pourquoi les opposer? Et c'est vrai, des fois je me dis, si je vous disais je connais Dieu, je serais un menteur. Parce que Dieu est inconnaissable, il est ineffable. Mais si je vous dis que je ne connais pas Dieu, je suis aussi un menteur. Parce que bon, j'existe, je pense, la conscience est, l'être est. Et il y a des moments d'ouverture à cette pure présence, à ce pur je suis. Donc, si je vous dis que je connais Dieu, je suis un menteur. Si je vous dis que je ne connais pas Dieu, je suis un menteur. Je ne peux pas parler et je ne peux pas me taire. Je ne peux pas parler, je ne peux pas me taire. Donc, comment on va faire? Alors c'est là qu'intervient le langage de la poésie, le langage des symboles. C'est pour ça que les livres sacrés sont toujours des livres de poésie, de poèmes, parce que c'est des paroles dans lesquelles il y a des trous de silence. C'est pas des paroles qui bouchent la page.
mais qui font résonner la page blanche. Et ça, je crois que quand on parle de l'absolu, quand on parle de Dieu, je crois qu'on ne peut en parler que dans un langage poétique, pas dans un langage explicatif, dans un langage, le langage des paraboles, justement, des images. C'est-à-dire un langage qui n'enferme pas, qui n'explique pas, mais un langage qui suggère, qui évoque. Et les noms divins sont eux-mêmes des symboles. Le Yod et Vavé, ces 4 lettres, symbolisent le mystère de l'inconnu, de l'ineffable qui nous habite. Et Yahshua symbolise, évoque ce pur je suis, cette pure présence de l'être qui nous habite parfois, qu'on laisse être. Laisser être je suis tel qu'il est. Et laisser être je suis, là aussi, le développer, c'est je suis avec toi. Marche en ma présence et je suis avec toi. Donc là, ce je suis est aussi une relation. C'est une présence qui nous accompagne, une présence qui nous rejoint. Et qui nous rejoint, je dirais, dans des qualités féminines et masculines. Souvent, on dit que le Dieu de la Bible est masculin. Bon, encore une fois, si vous regardez les mots, d'abord le mot rouar qu'on évoquait tout à l'heure, rouar, qu'on traduit par pneuma, qu'on traduit par spiritus, qu'on traduit par esprit. Rouar, c'est du féminin, c'est la laine de vie. Mais il y a aussi Shaddai, un des noms bibliques. Bon, le problème, je vous le rappelle, c'est qu'on traduit toujours ces mots différents, ces expériences différentes, toujours par le mot Dieu dans nos Bibles, souvent. Et c'est dommage, parce qu'on perd toutes ces nuances d'expérience. Shaddai, particulièrement, vous voyez l'étymologie Shad, ça veut dire le sein maternel. C'est-à-dire que Shaddai, quand on parle de Dieu comme Shaddai, c'est-à-dire on fait l'expérience d'être comme un enfant qui est porté. Comme s'il y avait une dimension féminine dans l'être. Souvenez-vous de ces moments où, effectivement, vous avez été consolé, où il y avait eu quelque chose. Bon, on n'arrive pas à mettre des mots là-dessus. Et si on veut mettre un mot, on peut mettre le mot hébreu, Shaddai. C'est le mot tendresse. Enfin, faut retrouver là aussi nos mots symboles qui symbolisent le mieux possible, sans trop réduire l'expérience. Donc Shaddai, une dimension féminine, la dimension féminine de l'être maternelle, matricielle de l'être. À côté de Shaddai, il y a Adonai. Adonai, qu'on a traduit par Kyrios en grec, et qu'on a traduit par Seigneur, ou en français, Dominus en latin. Mais Adonai, quelle est l'expérience, encore une fois? Adonai, là, c'est une expérience davantage, je dirais, de quelque chose qui me structure. Non seulement, il y a certains moments, je sens que la vie, c'est une tendresse qui m'enveloppe, qui me porte même, je me sens porté, comme on dit. Mais il y a des moments, je me sens redressé. Tout d'un coup, il y a une exigence, il y a une lucidité. Il ne faut pas opposer l'un à l'autre, d'ailleurs. Les voies de rigueur et les voies de tendresse. Et vous vous rappelez, dans les anciennes icônes, par exemple celle qui est au mont Sinaï, une des premières, à l'encaustique, et il y a un visage de Christ. Encore une fois, les icônes ne sont pas des portraits, ce n'est pas des reproductions du visage du Christ, parce que l'Évangile ne nous dit pas s'il était beau, s'il était grand, s'il était petit. On ne sait rien. Il n'y a que sur la couleur de ses yeux, si ceci ou cela. On ne sait rien au niveau physique, si vous regardez les Évangiles. Donc, toutes les représentations sont des représentations symboliques, qui peuvent entrer en écho avec des représentations qui peuvent nous être chères, comme le suaire de Turin. Mais dans cette icône, de ces premières icônes du Sinaï, ce qui est intéressant, c'est qu'on représente Jésus avec un œil doux, et puis avec un œil en accent circonflexe, un œil sévère. Donc qu'est-ce qu'on essaie de symboliser? Eh bien, c'est que Jésus incarne Shaddai et Adonai, c'est-à-dire il incarne les qualités, je dirais, de tendresse, plutôt féminine, encore une fois, féminine dans le sens, je dirais, archétypal du terme, et les dimensions masculines. Il y a la rigueur, et il y a le pardon, il y a la miséricorde et il y a la justice. L'œil de justice et l'œil de miséricorde. Et que c'est important de tenir les deux. Mais bon, c'est pas facile d'intégrer en nous la miséricorde et la rigueur et la justice. Mais c'est vrai que la justice, la rigueur, la vérité, sans la miséricorde, ça fait l'inquisition. Ça fait beaucoup de gens qui aujourd'hui disent avoir la vérité et tout ça, mais ce qui leur manque, c'est la tendresse, c'est la miséricorde. Et comme le disait Pascal, justement, une vérité qui ne serait pas l'amour, qui ne serait pas amour en même temps, risque d'être une idole. Donc la justice, la rigueur, la vérité, sans l'amour, sans la miséricorde, sans la tendresse, sans le pardon,
Encore une fois, ça peut être dangereux. Mais l'amour, le pardon, la miséricorde sans la rigueur, sans la justice, là aussi, on peut faire n'importe quoi. Hein, enfin, vous le sentez bien. Et ce qui est symbolisé dans ce visage du Christ, c'est justement symboliser ces qualités, non pas contraires, mais complémentaires, que nous avons à intégrer en nous-mêmes. Nous avons à faire la synthèse. Hein, j'aime beaucoup les pères du désert quand ils disent que Jésus est l'archétype de la synthèse. C'est-à-dire que c'est pas seulement, bien sûr, c'est un personnage historique, mais c'est aussi une image intérieure. Et si on est à l'écoute de cette image intérieure, eh bien, elle nous structure. C'est ce qu'on appelle un archétype. C'est ces images structurantes à l'intérieur. Et elle nous structure vers une synthèse. L'intégration du masculin et du féminin. L'intégration de l'intuition et de la raison. L'intégration de la tendresse et de la rigueur, de la justice et de la miséricorde. Nous avons sans cesse à faire le lien. Mais bon, si vous regardez le vieux texte biblique, le Premier Testament, eh bien, vous retrouverez des noms masculins, des noms féminins, qui symbolisent à la fois cette voie de rigueur, c'est-à-dire que Yod et Vavé, l'être qui est ce qu'il est, eh bien, c'est une exigence de vérité qui m'habite. Il y a une exigence de justice. Et en même temps, Yod et Vavé, l'être qui est en moi, c'est aussi une capacité de pardonner, une capacité de miséricorde, une capacité de bonté et de tendresse. Et si je laisse être toutes ces qualités divines, toutes ces qualités de l'être, toutes ces qualités du réel, encore une fois, eh bien, je m'approche de cette synthèse que Jésus a incarnée. D'ailleurs, le nom de Yeshua est aussi un nom divin. Yeshua, là aussi, c'est intéressant, en hébreu, vous allez retrouver le yod, le et, mais aussi la lettre shin au milieu. Le vav et le et, le nom de Yeshua. C'est-à-dire que c'est le tétragramme sacré, c'est le je suis qui je suis. L'être qui est ce qui est, mais l'être qui est ce qui est avec cette dimension du shin, c'est-à-dire cette dimension du don, de la tendresse, justement, d'une certaine façon. C'est pour ça qu'on traduira le nom de Yeshua par Dieu sauve, littéralement Dieu guérit, ou Dieu libère. C'est-à-dire que Yeshua, quand je prononce le nom de Jésus, je dirais, je prononce ou j'évoque un état de liberté, un état de guérison, un état de délivrance à l'intérieur de moi-même. Les noms divins sont des états de conscience, des états d'être. Ce n'est pas simplement des mots ou des noms de personnages historiques, mais ce sont des personnages historiques qui ont incarné cet état d'être. Et Jésus incarne cette libération, ce pardon qui est au cœur de l'être. C'est pour ça que c'est un nom divin. Yod-Vavé, Eyé Hacher Eyé, je suis qui je suis, Ya, l'harmonie, El, la Ruach, les Elohim, Adonai, Shaddai. Bon, il y aurait peut-être encore d'autres noms. Et je dirais, peut-être que, oui, j'ai dépassé mon temps, je dirais que ce qui serait intéressant, c'est de découvrir un peu le nom, le petit nom que celui qui est prend en chacun de nous. Parce que chacun de nous a une certaine expérience, encore une fois, de ce qui pour nous est l'essentiel, le plus beau, le plus vrai de nous-mêmes, le plus aimant de nous-mêmes. Et peut-être qu'on peut terminer par un petit moment de méditation où on rejoint à la fois cette page blanche, cet espace silencieux, ce nom ineffable. Et c'est le silence qui peut connaître le silence. Et comme on le disait aussi tout à l'heure, être un être humain, c'est être capable d'ouverture. Il y a en moi plus intelligent que moi. Ouvrir ma petite intelligence à cette lumière, à cette intelligence créatrice. Il y a en moi plus aimant que moi. Ouvrir mes limites, mes peurs, à ce qui en moi est plus aimant que moi, capable de patience, capable de pardon. Ce n'est pas le moi qui peut pardonner, c'est le soi. Il s'agit d'ouvrir
notre petit moi à plus grand, à plus aimant, à plus intelligent. Il y a aussi en moi plus vivant que moi. Le moi est mortel, il est vite fatigué, mais il y a en moi plus vivant que moi. Il y a la grande vie, cette vie libre à l'égard de l'espace et du temps. Simplement, là où nous en sommes ce soir, avec nos différents points d'interrogation, d'exclamation, de suspension, nos différents points de vue, nous ouvrir à plus intelligent, à plus vivant, à plus aimant, à plus simple. S'ouvrir à ce qui est plus calme, plus tranquille en nous. Et s'il y a un peu de paix en nous, il y a aussi un peu de paix dans le monde. Pour cela que ces moments de simplicité et d'ouverture, ce n'est pas seulement pour notre propre bien-être, mais c'est pour le bien-être de toute la création. Notre méditation continue, puisque nous continuons à respirer. Donc je vous souhaite une belle soirée, une bonne nuit, et je vous remercie pour ce temps d'attention et de méditation partagée. Bonne route.